toutes et à tous, c'est Black Dams et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention Critique. Oui, Attention Critique revient, mais sur un nouveau format, une V2. Je vous expliquerai tout ça en temps et en heure dans une prochaine vidéo. Vous le savez, il y a quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 14, il n'y a pas longtemps, donc encore la veille, on était vendredi 13. Aujourd'hui, dans cet épisode d'Attention Jeu Critique, je rappelle, le but de l'émission, c'est de critiquer des films, sauf qu'à l'époque, quand je faisais ça, j'avais l'habitude de critiquer un film. Là, aujourd'hui, on ne va pas critiquer un film, on va critiquer une saga qui contient 11 fucking volets. J'ai nommé Vendredi 13, alias Jason Voorhees. Donc le premier film a vu le jour en 1980 et a suivi de pas mal de chapitres. C'est en 2002 que la saga va commencer à s'effondrer, normal vu le film de 2002 pardon, et en 2003 on a le droit au fameux film tant attendu depuis des années, Freddy contre Jason. Et en 2009 est sorti le remake, que je parlerai aussi dans cette vidéo, de Vendredi 13. Né un vendredi 13, Jason a la malchance de naître déformé, ce qui causera le départ du père et va commencer les moqueries à l'école. À ses 11 ans, pendant une baignade, il va se noyer dans le lac près du camp de Crystal Lake parce que les maîtres nageurs entre guillemets n'ont pas fait leur taf. La mère, envahie de haine, va commencer sa vengeance personnelle les années d'après en tuant les personnes qui vont s'aventurer dans Crystal Lake. Elle se fera tuer à son tour, mais Jason, son fils, rôde dans les parages et se fera hanter par la voix de sa mère qui lui dira de se venger de tous ceux qui pénétreront Crystal Lake. Donc alors c'est un film de 1980, le budget étant de 550 000 $, donc ne vous attendez pas à énormément de budget. Mais le film n'en reste pas moins sympa, très satisfaisant. Avec un scénario comme ça, j'étais plutôt satisfait. Le film avait beaucoup plu. Ce qui n'est pas le cas des prédécesseurs, du moins à partir du troisième. Parce que, comment dire, que la saga est partie en couille. Mais vraiment partie en couille. C'est-à-dire qu'on avait une idée de base qui était présente, qui était sympa. Le coup du tueur dans près d'un camp de vacances est extrêmement, on va pas dire original, mais elle est sympa. Pour l'époque, ça marchait bien, un peu comme Les Griffes de la Nuit ou Halloween, qui fonctionnait tout également. Le problème, c'est que le film, c'est pas que le film contient beaucoup trop de, c'est pas que la saga contient beaucoup trop de films, parce que dans ce cas-là, Fast and Furious va commencer à rentrer dans le vu et revu, même si pas encore. Il y a plein de films qui en sont à leur 7e opus aujourd'hui, actuellement. Je parle du nouveau Chucky qui sort en octobre, le 23. La saga en est à son 7e opus, et donc ça fait un peu beaucoup. Le problème, c'est que Vendredi 13, autant de chapitres pour une histoire basique, l'histoire est sympa, elle est originale, elle est vraiment fun, elle est cool. Franchement, elle est kiffante même. Mais quand, à partir du 3e opus, c'est réalisé maladroitement, t'as tendance à le voir. Au fil du temps, les budgets vont augmenter, mais au fil du temps aussi, les entrées, je parle pour la France, les entrées en France vont diminuer petit à petit, ce qui est normal. Pour vous donner un exemple, le dernier film de Jason se nomme, attention mesdames et messieurs, il est sorti en 2002, il se nomme Jason X. Pas de jeu de mots avec le porno s'il vous plaît. De quoi parle Jason X? Jason est envoyé dans l'espace. Il se fait attraper maladroitement et se fait cryogéniser. Il se fera ramener des centaines d'années après et il sera dans le futur, entre guillemets, ou plutôt dans l'espace. Et avec un nouveau design. Mais le film, il est pas bon du tout. Envoyer un tueur dans l'espace, c'est comme, je sais pas, mais c'est horrible. Et franchement, l'idée était sympa, mais en gros, pour vous rappeler la chose, Jason, en 1980, était un tueur qui rôdait près d'un camp de vacances. À partir du 8e film, je crois, du Vendredi 13 partie 8, je crois, si je ne m'abuse, il est à Manhattan. Donc c'est-à-dire que vous allez me dire que le tueur qui rôdait dans les bois et qui tuait ceux qui s'aventuraient dans le camp, donc on est passé d'un tueur de camp de vacances à un mec qui est dans l'espace. Bah c'est de l'énorme merde. Parce que l'idée, franchement, se dire envoyer Jason dans l'espace, ça peut passer. Mais au moins faites-le bien. Surtout avec un budget de... Je n'ai pas écrit de budget parce que je suis un gros con. Le film, le jour de sa sortie, va faire 79 712 entrées. Qui est, pour un Vendredi 13, horrible. C'est très faible pour un Vendredi 13. À savoir que, de ce que j'ai écrit, c'est le Vendredi 13 le plus
bas en entrée. Ah non, il y a la partie 7 aussi qui a fait moins d'entrée en France. Allez savoir pourquoi. Les idées en global du film sont bonnes. Je ne vais pas critiquer le premier film parce que le premier film est un chef-d'œuvre, un peu comme Halloween 1 ou encore Les Griffes de la Nuit. Le premier, ces trois films-là sont un énorme succès. Il n'y a rien à redire de négatif dessus parce qu'il est bien réalisé, c'est bien travaillé, le jeu d'acteur est parfait, tout est bien. Mais quand ils ont une suite, quand celui-là a une suite mauvaise, ça passe à toute autre chose. Parce que la suite est bonne aussi, mais la réalisation est mise maladroitement. Il y a des trucs qui surgissent comme ça. Ce qui est un peu con. Une chance, Vendredi 13, le premier film, qui est encore un chef-d'œuvre d'après moi, a une qualité, eh ben, il ne se joue pas que sur les screamers. Et ça, c'est une bonne chose. Surtout si t'aimes bien les films d'horreur, mais que tu n'aimes pas les screamers. Tu n'es pas un gars bizarre, tu aimes juste les films d'horreur, mais tu te dis, j'aime pas les screamers. Ce qui est normal, mec. Tu crois que j'aime les screamers, t'aimes bien que tu crois que j'aime un truc qui va te sauter à la gueule. Non, j'aime pas ça. Donc, je vais me répéter encore une fois. Mais, Jason X, si vous voulez garder une bonne vision de ce tueur, ne regardez pas le film, parce que c'est un nanar. Et on pourrait dire que le nanar est assumé. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu à la base faire un film sérieux. Sérieux. Jason X, un tueur dans l'espace. Ouais, là, je suis un peu dubitatif. Je suis perdu, parce que du coup, je sais pas si du coup c'est fait. Je sais pas si Jason X était une prank en attendant Freddy contre Jason, ou s'il est sincère. En plus, il est sorti extrêmement rapide. Il est sorti rapidement ce film, donc c'était pourri. Ensuite, avant Jason X, on a Jason va en enfer qui, avec une scène de fin, nous a montré que le studio qui avait créé Jason a été racheté par, je sais plus, le studio de Freddy. Bref, à l'époque, tout le monde attendait la sortie de Freddy contre Jason. Tout le monde attendait que ça. Tout le monde attendait ce film. Bah, pas moi. J'attendais rien de ce film. Hein, parce que je vous en fais vite fait les critiques, c'est peut-être à l'envers, mais juste pour vous donner un exemple. Jason X, Freddy contre Jason, n'est pas mauvais. Il est pas mauvais dans le sens, c'est pas le film que je pourrais me remater, que je pourrais mater des jours. Hein. Non, non, il a une limite. Mais en gros, c'est comme pour Batman vs Superman, par exemple, pour ceux qui ont eu ma critique. C'est un film qui est agréable à voir, mais s'il ne serait pas sorti, ça ne t'aurait rien fait. Parce que, comme je dis, le film est bien, hein, il est bien réalisé, franchement. Après, je ne sais pas ce que les fans en ont pensé, parce que ça fait des années qu'ils attendaient ce combat, donc je ne sais pas si les fans ont été déçus ou étaient satisfaits. Mais moi, j'attendais pas un combat comme ça. Moi, je m'attends pas à voir deux personnages comme ça se rencontrer, se buter. Mais quand tu n'attends rien d'un film, mais qu'au final, tu ressors du film en mode ouais, Freddy contre Jason est vite oubliable. En un mot, il est vite oubliable. C'est pas en un mot du coup, donc ta gueule. Donc en gros, parmi toute la licence, on est passé d'un tueur à camp de vacances à un tueur qui se balade. Et c'est réellement dommage. Et surtout que la saga ne fait que plonger lors du moment crucial en 2009 à la sortie du remake. En général, les remakes de films d'horreur, ça ne passe pas. Et celui-là, il a fait que couler. Parce que le remake de Vendredi 13 est une daube. Il est réellement une daube, quelque chose que je n'aurais jamais voulu voir. Et c'est réellement dommage. C'est dommage de se dire qu'un film comme ça a un réel potentiel. Je ne dis pas que tous les films Vendredi 13 ont été un gâchis. Par exemple, là où le chapitre aurait dû s'arrêter, là où le film avait une bonne conclusion de fin, c'était au chapitre 4, le chapitre final, qui avait déjà un titre qui nous annonçait la fin de Jason, mais qui a continué malgré tout. Ce qui est réellement dommage, parce que ça allait trop loin. La saga Vendredi 13 est vraiment allée trop loin, ce qui est réellement dommage. Par exemple, ce chapitre final, donc le chapitre 4, était réellement très bon. En fait, Vendredi 13, j'ai tendance à critiquer le 3 et 4, mais d'un côté, les films où j'ai un bon souvenir, c'est Vendredi 13, partie 1, partie 2, et partie 4. La partie 3, mec, ça s'appelle 3D. Ils se sont dit, on va balancer la 3D, et putain, arrêtez dans des films comme ça de nous montrer que c'est en 3 putain de D, parce que franchement, c'est juste moche, c'est juste horrible. Je comprends pas l'intérêt, c'est bon, on a des lunettes sur les yeux quand on va voir un film en 3D, on sait que c'est de la 3D, pas la peine de nous balancer des effets spéciaux pour nous faire comprendre que c'est en 3D. Le troisième opus était, j'ai trouvé, lent, ennuyeux. C'était pas le pire de la saga, le pire de la saga étant Jason X. D'après moi. Là, ça se trouve, toi, tu as vu le film et tu te dis oui, non, mais il était très bien. Tu as aimé le film, tant mieux. Tu ne l'as pas aimé, j'ai envie de dire tant mieux aussi.
On a chacun ses goûts et ses couleurs. Par exemple, je sais que quand j'annonce à des potes que mon film d'horreur que j'ai le plus détesté, c'est la saga Saw, ah, ils veulent m'en mettre une, hein. Ah non, franchement, il y a des films comme ça où je ne peux pas accrocher. Et Jason, Vendredi 13 en fait partie. C'était une bonne saga, il y avait une bonne histoire. On va être gentil, les 4 premiers opus étaient sympas. Mais la suite, c'est juste des mecs qui avaient qu'une envie, c'était de continuer la saga à fond jusqu'à ce que Freddy contre Jason sorte. Imaginez, il n'y a pas de nous. Le chapitre 4 est le dernier chapitre. Il n'y en a plus. Freddy, les griffes de la nuit, ça continuent leur route avec de nouveaux films. Et le jour de la sortie de Freddy contre Jason, ah bah il y en a qui ont pu oublier Jason. Franchement, je me répète, mais le film a de réels potentiels. Et il a un potentiel. Le film a quelque chose qui m'avait choqué à l'époque quand j'avais vu. Parce que à l'époque, le film n'était pas gore, mais jouait sur quelque chose d'ambiance. Et ça, c'est ce que j'aime dans les films d'horreur. C'est pour ça, par exemple, que j'ai adoré le film Shining. Parce que Shining, lui, joue avec l'ambiance, ce qui est réellement génial. Le film n'est pas gore, il n'est pas violent, mais il joue sur une ambiance qui fait peser ce que j'ai tout simplement kiffé. Et ça, c'est ce que j'aime dans les films d'horreur. Pour attirer l'attention, tu n'as pas besoin, pour attirer mon attention dans un film d'horreur, tu n'es pas obligé d'avoir des éclaboussures de sang, des tripes et tout. Pour moi, il suffit juste qu'il y ait un bon scénario, une bonne réalisation et une bonne ambiance. Pour moi, un film d'horreur, c'est pas jouissif s'il y a du sang. Au contraire, je suis pas fan des films d'horreur qui sont pleins d'hémoglobine. Au contraire, j'aime plutôt mater un film d'horreur sobre, qui a 2-3 screamers éventuellement de temps en temps, si c'est pas drôle, mais qui fonctionne, qui a une ambiance qui me donne des frissons. À votre avis, pourquoi j'ai kiffé le film Christine de John Carpenter? Ce film aussi, ce film n'est pas gore non plus, mais il joue sur une ambiance, parce que quand on voit la voiture, tu sais qu'il va y avoir un truc, surtout que la voiture dans ce film-là est déjà méchante. C'est une tueuse, alors que dans le livre, elle prend du temps, elle n'est pas tout de suite une tueuse. C'est vraiment ce que j'ai kiffé dans ce film, c'est qu'il a pris une petite liberté qui est juste géniale. Pour moi, tu n'as pas besoin d'avoir des éclaboussures de sang pour me satisfaire dans un film. Et c'est là que je regrette un peu Vendredi 13, parce qu'à l'époque, le film, il était réputé, et même le premier opus est encore considéré comme un chef-d'œuvre. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas que Vendredi 13 partie 1 qui est un chef-d'œuvre. Du coup, on a aussi Halloween et les Griffes de la Nuit. Halloween, les Griffes de la Nuit et Vendredi 13 partie 1 sont des putains de chefs-d'œuvre. Sont des films que vous devez voir absolument si vous êtes fan d'horreur. Sur les 3 films, il n'y en a qu'un qui joue vraiment sur les hémoglobines. C'est les Griffes de la Nuit. Vendredi 13, il y en a. Halloween, il y en a. Parce que Halloween, comme John Carpenter me l'a déjà prouvé, il joue plus sur l'ambiance. Et vraiment, moi, c'est ce que j'aime dans un film d'horreur. C'est l'ambiance. À votre avis, pourquoi j'étais choqué, j'étais scotché à mon siège quand j'ai vu Shining? Il fait froid dans le dos, ce putain de film. Mais c'est un chef-d'œuvre. Ceux qui ont vu Saw et qui le considèrent comme un excellent film, un chef-d'œuvre, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Il n'y a pas que moi qui le dis. Souffre de beaucoup trop de films. Et malheureusement, c'est du répétitif. Beaucoup de gens aujourd'hui encore veulent que Jason revient. Parce que Halloween, un 8e opus de Halloween a été confirmé. Halloween 8 retour est bel et bien prévu pour 2018. Tout le monde est en air, tout le monde a les glandes, surtout la team Jason qui préférerait revoir Jason. Je vous rassure, Halloween aussi m'a déçu. Mais ça sera pour une prochaine vidéo éventuellement. Cette vidéo donc ne contenait que mon avis à moi. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et je pense refaire ce style de vidéo. Je vous ferai aussi évidemment une vidéo explication pour le retour d'Attention Critique et la mise à jour à peu près de la série. Parce que ça me manquait quand même. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez une agréable soirée ou journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Regardez des films. Bye tout le monde.